Bonjour et bienvenue sur ma chaîne à moi. Aujourd'hui on va tester un lecteur OBD2 Ancel EU410 qui va venir remplacer mon ancien lecteur OBD2 V319 il y a environ un mois ou deux. Donc il marchait très bien mais qui était un petit peu sommaire. Il y avait juste un écran noir et blanc. Mais bon, à part ça il fonctionnait très bien. J'ai voulu tester un modèle de la gamme supérieure, donc j'ai réussi à me procurer celui-ci. EU410 de chez Ancel, donc qui est donné avec un écran couleur de 262K, un écran LCD de 2,4 pouces en français, donc, enfin plusieurs langues dont le français. Il y a une option mémoire et imprimé. Je peux tester la leçon de lambda, le système EVAP, contrôle par évaporation. Le test de la leçon de lambda sera surveillé, ajuster le mélange et essence. Détecter rapidement et effacer les codes liés aux émissions et codes en attente et afficher les définitions des codes. Bon, on va voir un petit peu tout ça tranquillement. On va déjà commencer par le déballer. Je commence donc cette vidéo sur l'ordinateur parce qu'il va falloir installer une petite mise à jour donc avant d'attaquer directement sur le véhicule pour tester. Donc là on va sur le site anceldirect.com, download. Hop, donc je descends tout en bas. Donc il est tout en bas, Ancel EU410. Donc c'est parti. Bon, 2 minutes, j'ai pas une super bonne connexion, donc on va attaquer directement le déballage pendant ce temps-là. Donc on est parti. Donc la notice est en plusieurs langues, dont le français. 44. Voilà. Un grand câble. Il doit faire un bon 80 cm de haut, je dirais, peut-être un peu plus. Un câble micro USB. On va poser le papier. Donc il fait 212 grammes. Press perform related operations on your computer. README. Le software supporte seulement Windows 7, 8, 9, 10, donc déjà ça commence mal pour moi. Donc reprise du test, donc là on est sur le V319 dont je parlais tout à l'heure. Donc là, si vous voyez bien en haut à droite, j'ai bien deux défauts qui sont apparus parce que j'ai déconnecté le débitmètre. Donc P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit. Donc Intake Air, donc c'est admission d'air, Temperature Sensor, donc capteur de température circuit. Donc vu que c'est sur le débitmètre capture également la température d'air, donc voilà. Et le deuxième, masse hors volume airflow à circuit, donc masse hors volume airflow débit d'air, volume d'air ou masse d'air circuit A, donc qui sont en défaut. Voilà, donc je vais faire exactement la même manip avec le Ancel EU410 et on va voir ce qui s'affiche. Donc reprise de la vidéo, donc branchement du lecteur OBD2, donc la grosse broche côté gros vers le haut. Bon, essayons tout de suite, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, là ce sera pas mal. Donc bon bah déjà l'écran est plutôt de bonne qualité, je trouve. Les détails sont plutôt précis. Hop, donc on a quoi? Ouais, OBD2. Ah mais non, on va appuyer sur les boutons. Bon, déjà on va le mettre en français pour commencer. Enter. Language. Français. Unité de mesure, on va changer tous les paramètres. Métrique, entrée. Signal sonore, on va laisser. Enregistrement. On va mettre on tant qu'à faire. Background,
Night mode, day mode. Day mode. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il me donne maintenant? Si j'appuie là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Arrêt moteur. Ok. Démarrer le moteur. Ah, on a quelque chose. On va essayer de faire une petite recherche de panne. Donc normalement, comme je disais tout à l'heure, on doit avoir deux codes défauts qui apparaissent. Non, ça doit pas être dedans. Donc on va dans OBD2, on va y arriver. Donc là il lit. Comment j'ai fait après? Ouais, donc j'ai fait bas, lire les codes. Ah, voilà, on a la même. P0110, son de température d'air d'admission, panne de circuit. Yeah. Et numéro 2, débit d'air massique, débit d'air volumique, panne de circuit. Voilà, donc on a bien les deux défauts qui sont présents. C'est superbe. Donc, flux de données. Afficher tous les articles, choisir les articles. Bon, allez, on va tout afficher tant qu'à faire. Valeur de charge, température de liquide de refroidissement. Pression absolue dans le collecteur d'admission. Régime moteur 816 tours minutes. Donc on est bien à 816 tours minutes. Vitesse du véhicule, je ne roule pas, 0 km/h, tout est correct. Température de l'air d'admission, moins 40 degrés. Bon ben là il doit peut-être y avoir un petit problème. Ah mais oui, c'est normal puisque on a un problème sur le débitmètre qu'on va corriger tout de suite et donc on va voir s'il reprend les données. On se dit à tout de suite. Donc le débitmètre en question. Voilà, donc là on a des valeurs qui sont un peu plus correctes. Donc 12 degrés, 13 degrés en température d'air d'admission et valeur du débitmètre d'air massique 8 grammes par seconde. On va déjà effacer les défauts. Effacer les codes. Voilà, l'information relative a été effacée. Donc il n'y a plus qu'à revenir en arrière. On va redémarrer. Et relire les codes. Et voilà, le véhicule n'a pas de défaut. Superbe. Exit. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? Flux de données, on a vu. Je crois, on va retester quand même. Ouais, ça on l'a vu tout à l'heure. Exit. Image figée, qu'est-ce que c'est? La donnée figée est indisponible sur ce véhicule. Ok, comme ça c'est fait. Test de la sonde lambda. Comme ça c'est fait. Surveillance embarquée. Bon, ça met embraqué. Bon, ils ont dû se planter au niveau de la traduction. Et information du véhicule. Voilà, ok. Ouais, normalement, si on appuie sur IM, on doit avoir instantanément tous les problèmes. Voilà, ok. Donc ça IM ici, c'est la touche d'accès rapide pour pouvoir trouver les problèmes. Voilà. Bon bah voilà pour le test, en tout cas pour l'Ancel EU410 qui vient remplacer mon V319. Alors bon, vous pouvez déjà voir la différence au niveau de la taille entre les deux.
Donc ici on a un joli petit écran couleur, et si on remet l'ancien, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très basique. Sur ce modèle là, on dirait un petit peu une calculatrice Casio. Mais voilà, avec celui-là, j'ai pu trouver quelques défauts sur plusieurs véhicules. Voilà, donc pour le test de l'Ancel EU410, c'est terminé. Là, on va continuer sur une vidange par aspiration sur la Corsa. Voilà, on se dit certainement à plus tard, à plus.